Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 18 juillet 2023. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé d'investir dans du matériel pour que vous puissiez m'entendre plus facilement. Ce qui fait que pour l'instant, je peux plus vous montrer ma trombine. Ce qui est pas grave en fait, ce qui est intéressant, c'est le tirage. Je vous ferai quand même un petit coucou de temps en temps. Vous inquiétez pas pour ça. Et un de ces jours, de toute façon, on se refera un petit live. Mais là, pour moi, ça c'est pas possible. Si vous voulez bien m'entendre, de pouvoir faire autrement. Alors, j'ai un nouveau matériel que je dois tester, donc je vais essayer de faire en sorte que ça soit agréable pour vous. Bref, de retour d'un petit repos entre guillemets, me revoici pour cette vidéo que j'ai donc intitulée Jusqu'où vont aller les ogres, pour plusieurs raisons. Tout le monde a entendu parler de ce film qui sort, Le son de la freedom, on va dire. Là, il va falloir que je fasse vraiment attention à détourner un maximum de mots, de noms, parce que vous savez que la sangsue qui dure approche à grands pas. Voilà, on le sait tous très bien, tout est mis en place pour ça. Par rapport à ce film, j'ai vu des commentaires, des choses. Oui, mais c'est un film de Frère Latruelle. Oui, mais si. Oui, mais ça. En fait, tout est fait pour diviser. Plutôt que d'aller voir un phénomène qui existe et qui est plus qu'immonde. Non, moi je veux avoir raison. Moi j'ai mon petit ego. Moi je sais que. Moi je dis que. On voit que tout est fait pour disperser le peuple, même dans des intentions les plus bonnes. Pendant ce temps-là, vous savez, pendant qu'on disperse le peuple, là on fait de la place, on ouvre la voie aux ogres, on leur ouvre plusieurs voies. J'ai vu une phrase, alors je sais plus de quel article, mais ça m'a choqué, que c'était un film anti-PEDO. Parce que maintenant, c'est pas bien d'être anti-PEDO. À côté de ça, j'ai vu qu'il y a un article de Libération, mais qui date de 1996, qui a été ressorti, qui vise à dire qu'on est tous comme ça, mais il faut être quand même fêlé du bulbe pour oser affirmer des choses pareilles. On a l'éducation toute nationale qui met, c'est le gougouve, à disposition des petits de l'information concernant des choses d'adultes, des pratiques d'adultes. Bon, là, apparemment, ça choque personne. Ça choque personne, entre guillemets, mais il n'y a pas le tollé que ça devrait amener. Tout ça va être amené à l'école et pour la bien-pensance, certains pensent sincèrement que c'est pour éviter que les petits soient victimes. À côté de ça, on a la loi de protection des mines à l'heure. Voilà, là aussi il faut... qui normalement doit être... deux avocats ont demandé à ce qu'elle soit retoquée par le conseil Const. Parce que, en fait, cette loi interdit pour les petits de moins de 15 ans, s'il y a une relation avec une personne qui a plus de 5 ans de différence d'âge, c'est criminel. Donc là, non, ça va pas, c'est... je ne sais plus quel terme a été utilisé. Enfin bon, c'est pas normal, en fait, que ça se passe comme ça. On voit bien que là, la pente est glissante, dangereuse, et que ça peut amener à des choses dont on nous dit non, c'est pas possible, alors qu'en fait, on sent que le terrain est en train d'être préparé. Donc on va aller voir un petit peu aujourd'hui par rapport à ça, d'accord. Qu'est-ce qui prépare pour les lutins, Qu'est-ce qu'il prépare pour les lutins et pour les ogres, puisque ça va avec. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que les ogres, ce sont les PEDO, et les lutins, les petits. Allez, on va aller voir tout ça, on va faire un petit peu de place. Et on va aller voir tout ça. Je vais essayer de pas trop bouger la table.
Hop. Alors. Bon. Déjà par rapport à ce qu'il souhaiterait faire, là on voit bien qu'il y a quelque chose où on veut gangréner. Hein, on veut gangréner le monde des petits. On veut l'amener à l'abject. On veut le rendre malade. D'accord, en compliquant l'existence de ces petits. Mais par rapport à ce souhait, parce qu'on suppose, on part du postulat que c'est un souhait, l'OM&M's d'ailleurs tient sa part belle dans ce projet, on voit bien que là-dessus, in fine, on a un échec. On a le rebelote. On a à nouveau la chute. Là, on va aller sur des empires peut-être antédiluviens, mais on a quelque chose qui revient. C'est-à-dire que ce qui veut être mis en place, à nouveau, on a une chute parce que certaines de ces personnes vont devoir prendre la fuite. Peut-être aussi que l'on va apprendre que certaines choses, entre guillemets, durent depuis des temps très lointains. Ce qui va pousser certaines de ces personnes, certains de ces ogres mis à nu, à prendre la fuite. Et à se retirer loin de tout, avec la solitude et la nature. Pour échapper à la prison. Bon, déjà, mettre en place ce que je pense qu'il souhaiterait mettre en place, c'est-à-dire normaliser ce genre de relation, ça risque de pas se passer comme ça. Même si tout est fait au niveau de la grande propa, hein, de la propa et de la gande, ça semble complexe. Allez, au niveau des énergies. Ouais. C'est la fin pour ce qui mène à cette folie. D'accord ? Là, on a un gel vraiment de ce qui veut nous guider dans cette folie. Hein, là, on est sur cette notion de vierge folle, de dérive, vraiment, hein, de pratique déviante. Pourquoi ? Parce que j'ai le malheur et le capricorne, c'est mieux si je la mets à l'endroit. Le rideau tombe, il y a des découvertes, il y a des mises à nu. Là où on avait de la protection, ça tombe. On a une mise en lumière de la justice. Ah oui. Là, on a vraiment une mise en lumière de ce qui se passe. On va demander la justice avec détermination, mais aussi, on va mettre en lumière ce qui, au niveau de la justice, concernant ce sujet, pêche. D'accord ? Ce qui est venimeux, hein, ce qui est mauvais. Avec ces cartes-là, de l'oracle des astres, j'ai le sentiment qu'ils sont un petit peu trop sûrs d'eux, en fait, dans ce qu'ils souhaitent instaurer. Allez, j'ai pris le Divine Actu, comme d'habitude, il y en a beaucoup, donc hop, on va les battre en 2 fois. J'ai pris celle qui vraiment pouvait se rapporter à ce sujet-là.
Donc on a bien ici leur idéologie. Vous savez, X, Y, plus... voilà, c'est-à-dire que là, ce mouvement vise à faire accepter n'importe quelle déviance. Je dis bien n'importe quelle déviance. Ce qui va sauver les petits de l'acceptation de cette déviance-là, c'est que là, on va avoir des confessions, des témoignages, des révélations. Alors là-dessus, on a quelque chose qui arrive vite. Dans les médias, au niveau de la grande propa, en termes de propagande. Ouais, ça va éclater, ça va entrer en éruption. Ils veulent vraiment faire éclater ça pour des raisons de business, parce que leur idéologie, ça peut rapporter des pépettes. Hein, le but, il est là. Hein. Ils veulent vraiment que ça voie le jour, hein, que ça agisse comme un volcan, que vraiment ça prenne pour des questions de pognon. Et aussi pour les arranger. Hein. Mais derrière, business is business. Mais j'ai des difficultés. J'ai des difficultés parce qu'ils ne vont pas inspirer confiance. Les gens vont douter de leur sincérité, vont douter de pouvoir faire confiance à ces théories. Ok ? Sur le sauvetage. Ouais. J'ai les éléments qui se déchaînent. Hein. On a aussi Clo-Clo Chouabi qui se déchaîne pour pouvoir imposer ça. Dans sa nouvelle société où on vivra tous dans des villes, je sais plus, ils disent comment, 15 minutes en portant des uniformes et en mangeant des insectes. Hein? On a quelque chose qui tend au commerce. Ok. On a une forme de sauvetage, d'accord ? Ce qui représente ce sauvetage, c'est que les éléments vont se déchaîner parce que Chouabi et sa bande, d'accord, vont célébrer ce nouveau commerce florissant, qui n'est pas nouveau, mais l'étendue de ce commerce florissant. Pour faire entrer leurs mœurs, hein, musée, art, culture, on a leur culture par rapport à ça. Voilà, faire rentrer dans la normale, d'accord ? Vous savez, ça fait penser aussi au tableau où c'est de la liberté d'expression et de l'art hein, qui était au palais de Tokyo. En revanche, pour ce qui est de ce fameux film dont je vous parlais au départ, ça m'étonnerait quand même qu'ils les diffusent dans les salles françaises. Hein. J'ai un gros doute là-dessus. Sur les confessions, j'ai une période d'hiver ou la fin de quelque chose. Ouais, je pense une période d'hiver, même si vous savez, comme d'habitude, le temps. Mais on a quelque chose qui arrive en demi-teinte. L'ONG, donc je pense à l'OMNEMS. Ce qui arrive, tapis dans l'ombre, hein, avec Mimi en faisant croire que c'est pour le bien et sur lequel on va avoir des confessions, c'est la pollution des esprits, la pollution des mœurs par l'OMNEMS. Et d'autres, hein, d'autres ONGG. Hein. Espionner, se cacher. Et ils vont essayer, avec espionner, se cacher, de bien contrôler toute éventuelle grève ou manifestation en rapport à ça. De bien ficher toute
personne qui ne serait pas d'accord, tout opposant. Pompe attentat, pause vacances, capitale grande ville. Est-ce qu'on est en train de nous dire qu'on doit s'attendre à un accident de ce genre pendant une période de vacances? C'est pas impossible. C'est pas impossible que l'on ait quelque chose comme ça contre, vous savez, soit les hôpitaux qui pratiquent les changements de genre. Il y a quelque chose comme ça, faites voir. C'est une bonne nouvelle. Arrête. On va pas laisser faire. On va pas laisser faire. Là, j'ai l'impression, soit certains parents retirent les enfants des écoles, les mettent en pause, les éloignent, mais il y a quelque chose qui va exploser. Je pense que ça va énormément attiser la colère de certains et il risque malheureusement d'y avoir des incidents ou des personnes, ou peut-être même des enseignants, qui soient pris à partie assez violemment, ce qui va mettre fin à ces projets-là. Ouais, et ce qui va encore plus fragiliser le pouvoir. Bon. Allez, là je vais prendre un petit coup la triade et après on verra le contexte avec l'ombre et lumière. Là, je vais voir la suite. Je vais demander poser la question. Pardon, Angélique parle français. Poser la question de la suite des événements pour ce que j'appelle les ogres. Oui, bon, c'est... Alors, pour eux, j'ai le désert et le malheur. Donc, ce qu'ils souhaitent, s'ils souhaitent faire accepter leur vice, ça fonctionnera pas. Et certains risquent de se faire attraper, parce que là, j'ai la porte et le retour. C'est-à-dire qu'ils risquent de... Certains risquent d'ouvrir la porte pour qu'ils aient un retour de boomerang par rapport à ça. J'ai l'illusion, l'énergie, la protection. Ouais, c'est-à-dire que là, ils se sentent protégés, mais c'est une illusion. La naissance d'une fusion, d'une coalition, d'un rassemblement pour amener de la bénédiction. Non, non, non. On va avoir des regroupements. Que le ciel nous entende, qu'enfin les gens arrêtent de se tirer dans les pattes pour des choses qui n'en valent pas la peine et enfin s'assemblent pour mettre fin à ce qui ne devrait même pas exister. Allez, on va voir l'ombre et lumière. Après, je sais pas quand je reviendrai, les amis, mais je referai au moins une vidéo cette semaine. On verra ça. Et là, je sais pas ce que vous en pensez. L'année dernière, je vous avais fait l'année 2023, saison par saison. On regardera peut-être là pendant cet été 2024, saison par saison. 2024, à mes yeux, va être une année très compliquée. Alors, c'est pas d'être sombre, c'est pas d'être... Enfin bon, je vais pas vous dire que ça va être une année bisounours si c'est pas ce qui ressort ou si c'est pas ce que je ressens. Honnêtement, voilà, je suis pas là pour aller vous dire
que le gouvernement va verser 1 million d'euros à chaque Français pour qu'on soit heureux. Non, si c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si c'est pas raisonnable, c'est pas raisonnable. Donc voilà, simplement vous dire ce que je perçois. Si c'est sombre, c'est sombre. Si c'est pas sombre, c'est pas sombre. Ça va pas chercher plus loin que ça. Mais je suis pas là pour vous monter des chars ou vous jouer de la flûte, en tout cas sur ce que je perçois. Je peux me tromper dans ce que je perçois, mais je suis pas là pour vous mentir sur ce que je perçois. Alors... Quantique espace-temps, violence, meurtre, médecine, chirurgie. Oui, là on arrive vraiment dans une période où on veut faire en sorte que la science soit une violence, c'est-à-dire mutiler les corps. Là c'est vraiment ce que je ressens. Hein. J'ai des militaires qui interviennent contre les pouvoirs en place. C'est intéressant ça. En Amérique, sorcellerie, magie. Il n'est pas impossible qu'il y ait quelque chose tenté par des patriotes ou des militaires à l'encontre du vieux bidet. Hein, et de sa sorcellerie, de ses pratiques sombres. Civilisation, pyramide, des groupes auxquels il appartient. Des groupes cachés auxquels il appartient. Médias, informations. Donc on a des informations qui viennent, d'où, comment. On est encore là-dessus. Hein. On est encore sur la propagande. Hein. Pour nous endormir, comme d'habitude. C'est ça. Pour donner une atmosphère qui nous endort, nous dire « Dormez, braves gens, c'est normal, tout va bien. C'est la modernité, c'est l'évolution. » Mais j'ai des femmes avec la matrice. J'ai les femmes qui se lèvent contre la matrice. Je vais quand même reprendre 2 cartes pour être sûre. Oui, c'est ça. Parce que j'ai théorie du complot. Donc, c'est-à-dire, vous dites la vérité ou vous posez une question, c'est de la compote. Hein, voilà. Donc, on a bien des femmes qui comprennent la compote, justement, et qui se lèvent contre cette matrice. Et contre ceux qui sont cachés derrière tout ça. Oh, j'ai une bombe catastrophe pour ça. Voyance, médiumnité, quelque chose qu'on sent venir. Qui va être véhiculé. On a quelque chose de pas cool qui arrive en Europe. Hein. Quelque chose de chirurgical, ça vient d'où? Industrie, pollution. L'Europe va pas lâcher l'affaire tout de suite. Hein. Le peuple va pas être d'accord. Mais le cornu veut vraiment polluer la population avec ses idées et ses envies. En revanche, on a quand même une Europe qui sombre. On a une Europe qui sombre. Avec ces 2 cartes-là, c'est ce que l'on voit depuis un moment. Même si le cornu veut étendre ses cornes partout sur notre territoire, polluer tout notre territoire, on a quand même certaines petites choses qui font l'effet d'une bombe pour le stopper de ça et de là. On va prendre une petite conclusion, mais je fais de la place. Ça me laisse pas beaucoup de place avec cette configuration, mais bon, on va essayer de faire avec. Hein. On peut pas tout avoir. Allez. Ok, pour brouiller les pistes, on va nous sortir l'invasion d'OVNI, que ça m'étonnerait pas. Hein. La France... La France y travaille. La France travaille à détourner l'attention, comme d'habitude, pour instaurer son diktat et ainsi marquer l'histoire.
Ça, on le fera, d'accord? On posera la question de la soi-disant démocratie. Hein. Parce que quand on voit des sinistres, des personnes officielles aller clamer haut et fort à l'écran du dieu télé que l'opposition, c'est de ne pas respecter la démocratie, il faut l'oser quand même sans trembler des genoux. Hein. Là, on a un niveau qui est spectaculaire. Ah oui, pour ce qui est de la loi de programmation militaire, hein, j'essaierai de voir. Mais pour moi, clairement, le but, c'est de faire taire tous détracteurs. Mais je laisse juste passer un peu d'eau sous les ponts parce que le sentiment que j'ai, c'est que ça, c'est qu'un premier volet. Qu'on a quelque chose qui risque de suivre assez vite, mais avant la fin de l'été, par rapport à ça. Allez, on va prendre le petit oracle des archanges pour terminer. Hop. Archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites. Sans angoisse ou anxiété inutile, une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Allez, on garde l'esprit clair et les pieds sur terre, hein? Bon, eh bien écoutez les amis, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quel jour exactement je reviens cette semaine, mais je reviendrai. Et même si on ne peut pas se voir, ça ne m'empêche pas de vous faire un gros bisou. Allez, je vous embrasse, à bientôt.